Bonjour les amis, bonjour les moches, bonjour les fauchés, bonjour c'est Nathalie. Nathalie de la chaîne Moche et Fauché, mais toujours debout. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de la réaction de personnes qui n'ont pas du tout aimé ma dernière vidéo. Et ça m'a choquée. Je n'ai rien compris, j'essaie toujours de comprendre, j'essaie de trouver des réponses. Alors, ma dernière vidéo, je parlais de ma rencontre avec un jeune homme de 20 ans, oui, 20 ans, qui était à la rue et qui m'avait raconté son histoire, tous les malheurs successifs qui fait qu'il s'est retrouvé à la rue. Et ce jeune homme-là, j'ai pris le temps d'écouter, j'ai pris le temps, je lui ai donné un petit peu de monnaie. J'espère que ça l'a aidé, mais ce que j'ai vu, c'est que son visage il s'est illuminé un peu parce que je lui ai accordé de l'attention. Bon, j'ai pas eu que des messages négatifs. Je vais être honnête avec vous, j'ai beaucoup de messages positifs. Et je vous en remercie beaucoup. Je ne sais pas si c'est bien de faire cette vidéo pour répondre à ceux qui disaient des messages négatifs. Mais je débute sur YouTube, ça fait un mois que je fais des vidéos et je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Alors, je ne pense pas que je vais refaire d'autres vidéos pour répondre aux critiques, mais celle-là, ça me touche trop. Cette cause de ces gens qui errent dans la rue, ces personnes qui n'ont pas de toit et que personne ne voit, ça me fait mal. Ça me dérange. Par contre, je ne comprends toujours pas pourquoi ma vidéo a dérangé beaucoup de personnes. Vous savez ce qu'on m'a reproché? On m'a reproché de ne pas parler des animaux errants. On m'a reproché de ne pas parler des conflits, des guerres dans le monde. Et vous imaginez, c'est de quelle guerre on parle? La guerre israélo-palestine, la guerre Russie-Ukraine. On m'a dit qu'il y a plein de morts, pourquoi je n'en parle pas? J'ai dit, je veux bien en parler, mais je ne suis pas documentée, je ne suis pas sur le terrain. Et je ne peux pas faire confiance à ce que disent les médias subventionnés, parce que j'ai l'impression qu'ils ne parlent que de ces conflits. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'ils veulent nous diviser. Parce que des conflits dans le monde, il y en a partout. Moi, j'habite à La Réunion. Vous savez, c'est où La Réunion? La Réunion, c'est dans l'océan Indien, à côté d'une très belle île, d'une très grande île. La très grande île Madagascar. Est-ce que vous avez entendu ce qui s'est passé à Madagascar? À Madagascar, il y a eu des émeutes. Il y a eu des émeutes parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Il y a eu des émeutes parce qu'il n'y avait pas d'eau aussi. Parce que quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, les gens ils meurent encore plus de faim. Madagascar, c'est le quart monde. Nous encore, on a encore plus de chance qu'eux, même si on est moche et fauché ici, mais il n'empêche que nous, on a encore l'eau et l'électricité. Pour ceux qui ont un toit, je dis bien ceux qui ont un toit. Et est-ce que vous savez que la France est intervenue pour exfiltrer le président? Est-ce qu'on vous en a parlé? Est-ce que quelqu'un est ému de ce qui se passe? À La Réunion, ils en ont parlé un peu, pas trop. Moi, je suis plus émue parce que des Malgaches, il y en a beaucoup à La Réunion. Parce que j'ai des amis malgaches. Parce que j'ai déjà été à Madagascar. Parce que j'ai vu comment ils vivent. Et ça m'a fait mal aussi. Voilà. Et je me suis même sentie riche à côté d'eux par rapport à comment ils vivent. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai de la chance. Alors donc, je ne comprends pas pourquoi les médias ne parlent que des deux conflits. Et puis les gens, ils croient aux médias. Ils croient à tout ce que les médias subventionnés disent. Mais moi, depuis ce qui s'est passé pendant le Covid, je n'y arrive pas. Je n'y arrive plus. J'essaie, mais je n'y arrive plus. Je sais qu'il y a plein de gens d'entre vous qui y croient encore, mais moi, tant que je ne suis pas sur le terrain, je n'arrive pas à les croire. J'imagine qu'il y a des morts. Je sais qu'il y a des drames. Mais il y a des drames partout, comme je vous dis. Alors donc, pendant qu'on
que tout le monde est en train de s'émouvoir des morts qu'il y a dans des conflits dans le monde, des conflits que les médias mettent en avant dans le monde, on ne voit plus ce qui se passe à côté de nous. Moi, je croise plein de gens qui sont dans le besoin. Je ne suis pas riche, hein, mais je vois des gens encore plus pauvres que moi. Il y a toujours plus pauvres que soi. Je peux vous le dire. Ah, donc c'est pour ça que je dis que je ne veux pas me plaindre. Je veux faire cette chaîne pour qu'on reste debout, qu'on arrête de se plaindre, qu'on essaie de trouver une solution. Et j'aimerais que tout le monde fasse comme moi. Je ne veux pas faire le buzz, de toute façon je n'y arriverai pas non plus parce que ça commence juste. Et en plus ça dérange ce sujet sur les personnes qui sont dans la rue. Ces personnes dans la rue, elles ne se sont pas levées un matin en se disant « Tiens, je vais devenir SDF ». Elles ont subi des malheurs, elles ont peut-être fait aussi des mauvais choix, c'est possible. Mais qui on est, nous, pour les juger? Vous avez jamais fait de mauvais choix? Est-ce que vous croyez que votre vie, ça vaut plus que celle que ceux qui errent dans la rue? Pour moi, ma vie, ça ne vaut pas plus que celui qui erre dans la rue. On a tous la même valeur, on n'a pas à se comparer. C'est ça que je voulais dire. Et honnêtement, je vous parle vraiment honnêtement, je me suis arrêtée quand je parlais de ce jeune homme que j'ai vu le dimanche. Quand je me suis arrêtée, c'est parce que j'ai vu la détresse dans son regard. J'ai vu qu'il avait honte. J'ai vu qu'il avait honte de demander. Et je lui ai donné un peu de monnaie parce que j'en avais à ce moment-là. Et j'avais du temps pour l'écouter. J'ai pris le temps de l'écouter. Et j'ai vu son regard s'illuminer parce que je lui ai dit bonjour, parce que j'ai pris le temps d'écouter. Et ce que je disais dans la vidéo dernière, je disais juste que même si on n'a pas de monnaie, même si on n'a rien à donner, juste un bonjour, juste une écoute quelquefois, ça peut changer leur journée. Je sais qu'on peut pas tout faire, c'est pas possible. Mais on peut faire un geste, c'est tout. Et c'est vrai que moi, à part ce jeune homme, quand je n'ai pas de pièces, je préfère même pas regarder les personnes SDF dans la rue. Pourquoi? Parce que je me sens impuissante, parce que je peux rien leur donner. Et quelquefois, ils me font peur aussi, parce qu'ils ont perdu la tête. Ils me font peur, mais je les plains plus. Je me dis, j'ai beaucoup plus de chance qu'eux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ceux qui ne veulent pas que je parle de ce sujet, c'est parce que pour eux, ça ne compte pas tant que ça ne passe pas à la télé, tant que ça ne passe pas dans les grandes chaînes subventionnées, tant qu'on ne fait pas la lumière sur ces gens, et ben c'est ceux qui me reprochent d'avoir fait la vidéo, pour eux, ce problème n'existe pas. Pour eux, ces gens n'ont pas de valeur. Je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre. Si vous avez une réponse, donnez-la moi, je ne l'ai pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, je vous remercie de m'avoir encouragé pour tous ceux qui m'ont encouragé. Et je vais continuer à faire des vidéos sur ce qui me touche. Je ne suis pas là pour vous faire la leçon. Je peux pas vous faire la leçon. Vous faites ce que vous voulez. Ceux qui veulent faire ceux qui trouvent que je ne parle pas assez des autres conflits, des autres morts, eh bien qu'ils le fassent. S'ils sont très documentés, s'ils ont été sur le terrain, eh bien qu'ils le fassent. Moi, je peux pas parler d'un sujet que je ne connais pas. Même ce qui s'est passé, je vais parler de Madagascar, ce qui se passe à côté, à La Réunion, je ne peux pas en parler. J'ai eu des témoignages, je sais, mais je ne peux pas en parler, j'y étais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça me touche beaucoup, c'est tout. Alors je vous remercie et je vous dis à bientôt. C'était Nathalie de Moche et Fauché et toujours debout. Et pour ceux qui me reprochent encore, je reviens encore sur les critiques, pour tous ceux qui reprochent que je produis, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Je ne suis pas là pour vous plaire, comme je l'ai dit dans ma toute première vidéo.
Je fais ça pour moi, pour ceux qui veulent m'écouter, c'est tout. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. C'est tout. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt.